Est-ce qu'on peut chanter pour l'Afrique ici ce soir? Africa wants to be free. Africa, Africa, Africa wants to be free. C'est une date très importante pour moi parce que je ne viens pas très souvent au Maroc. Bon, je suis déjà venu, hein, mais ce n'est pas chaque année ou chaque 2 ans. Donc je le dis modestement, je sais que je le vois sur le net, il y a beaucoup de Marocains qui m'écrivent pour dire qu'ils aiment ma musique. Donc venir ici jouer, pour moi, c'est important. Parce que les endroits du monde où on ne va pas beaucoup, quand on a l'occasion d'aller rencontrer ses fans ou d'aller faire connaître sa musique, c'est toujours important. Vous êtes produit justement plusieurs fois au Maroc. Quels souvenirs gardez-vous de vos concerts ici et dans ce pays? J'ai gardé que de bons souvenirs. J'ai joué déjà à Darla, ça s'est bien passé, à Agadir, même Mawazine, à Casablanca. J'ai joué un peu partout au Maroc et à chaque fois que je suis venu, c'est vrai qu'à chaque fois c'est pendant des festivals. Mais voilà, il y a toujours eu du monde comme ça. Et le fait qu'il fait tard, que les gens sont encore là, ça fait plaisir. Non, ça s'est toujours bien passé. Vous avez une longue carrière et vous enchaînez ces derniers temps les concerts. On aimerait bien savoir où vous puisez un peu votre force et cette énergie un peu sur scène. Moi, ma force, c'est dans le message. C'est le message qui me donne cette force parce que je sais que le message que j'essaie de faire passer est très très important. Et donc voilà, bon, naturellement, je fais du sport pour être à la hauteur de l'énergie qui m'attend. Donc je pense que ce que j'ai dit sur scène, en chanson, pour moi c'est tellement important que voilà, je me transforme en fait. Et vous dénoncez en fait la mainmise de l'Occident, entre autres, vous dénoncez la mainmise de l'Occident sur l'Afrique, mais votre carrière musicale, elle a été propulsée en Occident, quelque part. Mais quels sont les compromis que vous avez dû faire justement pour continuer à défendre vos opinions dans ce climat-là? Je n'ai pas fait de compromis, je n'ai pas enlevé des choses dans mon texte, etc. Parce que bon, le fait que ce sont des pays quand même où la liberté d'expression existe, même s'il y a quelquefois des limites, mais voilà, mon message a été accepté. Au moment où je chantais la politique France-Afrique, c'est du blague et tuer. Il y a beaucoup d'Africains qui se demandaient de quoi je parlais, mais avec les réseaux sociaux aujourd'hui, qui sont venus renforcer notre combat, je pense que tout le monde a compris maintenant ce que c'est que la politique France-Afrique. Je pense que voilà, l'Afrique a le droit de réclamer ses droits, je vais dire. Hein. Après plus de 60 ans après la colonisation, je pense qu'il y a des choses qui ne tournent pas bien, qu'il faut régler. Et c'est d'ailleurs dans l'intérêt de ceux qui nous ont colonisés, que les choses soient bien, tu vois. Comment vous voyez votre engagement social aujourd'hui, les dernières actions pour justement asseoir cet engagement social que vous prenez, quelles sont les choses comment vous le voyez, son évolution de votre engagement? Je pense que je le disais tout à l'heure, nous on a chanté pendant longtemps et les réseaux sociaux sont venus renforcer notre combat. Donc aujourd'hui, l'Afrique est en train de se réveiller. Les gens, même si les énergies ne sont pas encore ensemble, le peuple africain, même si il n'est pas encore prêt à réclamer ensemble ses droits, parce que c'est ce qu'il faut faire. Vous savez, les États-Unis, c'est 50 ou 52 États, l'Union européenne, 26. Nous, on est 54 pays. Voilà, on est 54 pays. Et on est très important pour le monde. Mais on nous a fait tellement croire qu'on est esclaves, qu'on est pauvres, que nous-mêmes on a fini par croire qu'on est pauvres. Vous voyez? Et donc je pense qu'on a chanté, le peuple commence à se réveiller. On attend que les énergies soient ensemble pour qu'on puisse réclamer nos droits. Maintenant, socialement, j'essaie d'apporter ma modeste contribution. J'ai créé une association qui s'appelle Un Conseil, une école. J'ai construit 6 écoles avec cette association-là pour apporter un peu ma modeste contribution au réveil de l'Afrique. Parce que je sais que c'est l'éducation qui va réveiller l'Afrique. Je pense que si les colons savaient que l'école allait nous réveiller, peut-être qu'ils n'allaient pas créer l'école. Ils n'allaient pas. Mais bon, c'est ça qui nous a réveillés. Et donc il faut continuer à mettre les enfants à l'école. Et quand la majorité des Africains saura lire et écrire
Voilà, c'est là qu'on va comprendre qu'on a un seul intérêt, c'est l'unité. Et voilà.